La France que vous aimez disparaît. Et voici les dangers à venir. Moi, je suis arrivé à destination. Ici, il fait plus frais. La journée, il fait 10 degrés de moins qu'au niveau de la mer. Et la nuit, il fait frais. Il y a la brise de la montagne et on dort bien, même sans la clim. Parce que la France se déclasse et que très peu de maisons sont équipées de la clim. Ce qui fait qu'il faut aller jouer de sa liberté géographique pour aller se mettre sur les hauteurs, pour enfin pouvoir respirer, ne pas transpirer et bien dormir la nuit. En tout cas, le déclassement, ça fait partie des problèmes de la France actuellement. Un pays qui perd en vitesse, qui se fait dépasser par des pays qu'elle jadis regardait de haut. Un pays qui est de moins en moins riche en fait, où le pouvoir d'achat s'effrite, où les salaires stagnent et restent même petits par rapport à d'autres pays de l'Occident qui eux ont évolué au fur et à mesure des années. Par exemple, les salaires suisses n'ont fait qu'augmenter pendant des dizaines d'années et maintenant ça n'a plus rien à voir avec la France. Aux États-Unis pareil, en 25 ans, les salaires ont énormément augmenté aux États-Unis. Et en France, ça a stagné. Alors certains me diront, oui, mais dans ces pays, le coût de la vie est élevé, oui. Mais entre-temps, ta voiture, tout ce qui est électronique, habits, etc., tu payes ça le même prix. Et avec le momentum, si tu sais faire jouer ton argent, il faut mieux bien gagner en nominal plutôt que de raisonner en parité de pouvoir d'achat. Même si ça peut aussi avoir sa pertinence dans certains cas. Mais bon, revenons au sujet de la vidéo. La France se déclasse, elle a de plus en plus de problèmes. Certains disent que ça devient le tiers-monde. Moi, je pense que ce n'est pas encore le tiers-monde, qu'il y a encore des choses solides en France, mais que c'est en voie de tiers-mondisation. Si jamais la France continue dans sa philosophie, dans la voie qu'elle a pris maintenant, effectivement, ça va devenir un pays du tiers-monde par la force des choses. Pas que le tiers-monde soit si bien ou enviable, mais c'est juste que le tiers-monde, entre guillemets, et surtout les autres pays, même en Europe, on peut parler de la Pologne, on peut parler de l'Italie, même de l'Espagne, je ne te parle même pas des pays du Nord, en fait, eux vont continuer d'évoluer et que la France va prendre du retard. Autre chose, il y a un gros problème au niveau sociétal en France. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps, mais on va refaire la liste. L'insécurité dans ce pays devient n'importe quoi. La France est le pays avec le plus d'insécurité en Europe. Il y a peut-être le sud de l'Angleterre qui peut rivaliser avec nous, parce qu'ils ont quand même un niveau assez élevé dans la matière, mais des villes comme Grenoble par exemple n'ont rien à envier à des villes très dangereuses qu'on peut trouver partout dans le monde. Okay, très fort taux de criminalité en tout genre, mais vraiment en tout genre. Okay, l'agression, de la simple agression verbale jusqu'à l'assassinat. On voit là dernièrement ce qui s'est passé avec le jeune Louis. Vous avez vu comment les vidéos ont tourné sur internet, comme il a été lynché, massacré, laissé pour mort. Et les tueurs l'ont laissé comme ça, à l'agonie. Et en plus, dans le train, ensuite, on fait des vidéos en étant fiers de ce qu'ils ont fait. Et ils ont posté ça sur les réseaux sociaux. Pour moi, là, on est dans la sauvagerie, on est dans la barbarie. C'est même plus de la violence, c'est de la sauvagerie animale. Okay, et ça, c'est un cas qui est médiatisé, et tant mieux qu'on en parle. Mais des cas comme ça, il y en a toutes les semaines. Moi, je vois par exemple en Rhône-Alpes, les nouvelles, toutes les semaines, il y a soit des assassinats, des règlements de compte, liés à la drogue, liés juste à la haine de l'autre comme ça, des viols aussi. Et bien évidemment, ça me permet d'ajouter qu'il y a aussi un gros problème de justice en France. Dernièrement, comment elle s'appelle, la petite fille Liana, vous avez vu ce qui s'est passé avec les pédophiles, là, etc. Bon, tu me diras, ça, c'est dans beaucoup de pays, malheureusement, que c'est comme ça, c'est pas qu'en France. Tu peux aller à l'autre bout de la planète, tu vas aussi trouver des cas comme ça, malheureusement. Mais ça fait partie des choses aussi qui pourrissent plus la France. Et ces gens-là ne sont pas punis. Les criminels, que ce soit des pédophiles, que ce soit des racailles, etc., ne sont pas punis. C'est des gens qui méritent d'être enfermés à vie minimum. Okay, et ça traîne comme ça dans la rue, on peut les croiser, etc. Ou ils ressortent très vite, etc. Qu'est-ce qui se passe? Okay, ça fait partie aussi du pourrissement général.
Et petit à petit, la France qu'on aime ou qu'on a aimée et que les anciens ont eu la chance de connaître, elle disparaît. Elle disparaît petit à petit. Certains diront qu'elle a déjà disparu, mais elle s'effrite. Et moi, cette France-là, j'aimerais bien la retrouver. J'aimerais bien la retrouver, mais je pense que c'est naïf d'y croire. Ok. En plus de ça, les impôts. Moi, je suis d'accord pour payer des impôts. Je ne suis pas le mec qui va faire l'extrême, 0% d'impôts, etc. Parce qu'il y a des infrastructures à payer, il faut tout qu'on participe, etc. Je pense que c'est normal de participer à une société et qu'on paye tous des impôts. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Trop, c'est trop. Le nombre de personnes que je vois sur Internet, notamment des artisans, ou même d'autres entrepreneurs, que ce soit des simples infopreneurs ou des artisans, qui disent qu'ils ne s'en sortent pas. Ou alors ils bossent, pour au final plus de la moitié de l'année travailler pour l'État. Alors que ils donnent leur santé, ils donnent leur sueur, ils donnent leur sang parfois, ils donnent leur énergie, leurs idées, etc., leur stress. Pourquoi au final? Si encore les services qu'on avait en échange, si on payait 70% d'impôts, allez, payons 70% d'impôts, mais par contre, à côté, on a des services nickel. Insécurité digne du Japon. Voilà, pas d'insécurité, nickel. Pas de vol, très très peu de cas extrêmes, ok. Les criminels, que ce soit de la racaille, que ce soit des règlements de compte liés à la drogue, que ce soit des pédophiles, etc., qui soient punis très sévèrement pour que ça donne l'exemple aux autres de ne pas faire ces choses-là, etc. Qu'il y ait des services publics nickel, que tout soit fluide, rapide, clair, bienveillant. J'ai envie de te dire, ça fait beaucoup, mais allez, va. C'est un beau pays, c'est un magnifique pays, les paysages sont magnifiques, on mange super bien en France, il y a une belle langue, il y a une belle culture. Moi, j'aime beaucoup la France. Si on enlève Moi, je te dis franchement, la France t'enlève l'insécurité. Et quand je dis l'insécurité, c'est tous les genres d'insécurité. Ça passe par les incivilités, les cassages de bagnoles, bref, tout. La violence, la ultra-violence, les tueries, etc., les racailles, les pédophiles, etc. T'enlèves toute l'insécurité et tu baisses les impôts drastiquement. Moi, je te dis, la France, c'est le meilleur pays au monde. Même pas, ça me viendrait à l'idée de m'expatrier. Je resterai en France. Pourquoi? Parce qu'en France, il y a tout. Il y a tous les paysages. Tu peux même aller fuir la canicule si tu veux, si tu te mets sur les hauteurs. Tu te mets bien dans une petite vallée au bord de l'eau. Ok. Tu trouves un chalet. Et tu peux même te permettre de vivre sans clim si tu veux. Même si moi je pense qu'il faudrait climatiser la France. En commençant par les hôpitaux, en commençant par les administrations, là où il y a beaucoup de monde, il faut climatiser. En commençant par les personnes, là où il y a des personnes âgées. Okay, et il faudra faire quelque chose. Quelqu'un m'a dit en commentaire il n'y a pas longtemps, même le tiers-monde, parce que je comparais avec le tiers-monde, j'ai que la France pouvait devenir le tiers-monde parce qu'il n'y a pas la clim. Et dans les commentaires, je disais, même le tiers-monde est climatisé et pas nous. Et c'est vrai, putain, c'est vrai, même le tiers-monde est climatisé. La France, non. Voilà. Bon, mais bon, tout ça pour dire qu'il y a des paysages magnifiques, c'est varié, etc. Il y a tout en France. C'est un pays qui a tout. C'est un pays avec un potentiel génial. C'est un pays qui a tout. Ça a tout, la France. T'as pas besoin de voyager. T'as pas besoin de t'expatrier. Moi, j'ai voyagé dans plus de 50 pays, je te le dis. J'ai vécu dans 5 pays, ok. Je suis polyglotte. Quelqu'un qui parle plusieurs langues à un haut niveau. Je peux me barrer comme ça demain si j'ai envie. Tu vois ce que je veux dire? La France, elle a tout. Sauf qu'il y a 2 trucs qui vont pas. C'est cette putain d'insécurité et l'imposition confiscatoire. Ça va trop loin. Ok? Et ça amène, cette insécurité, cette imposition confiscatoire, ça passe aussi par le prix de l'énergie. Hein. Il y en a qui disent ouais, la clim c'est cher, etc. Mais le problème, c'est pas que la clim est chère. C'est même pas l'électricité est chère. Quand il s'agit d'électricité, les Français sont les Allemands de l'électricité. Okay, c'est eux qui montrent l'exemple en termes d'électricité. La France est un pays développé quand il s'agit d'électricité. Qu'est-ce qui fait que l'électricité est chère en France? C'est ces putains d'impôts encore. L'essence que tu payes 2 balles, c'est ces putains d'impôts. Tu comprends ce que je veux dire? En parlant de bagnole, quand tu fais réparer ta bagnole, pourquoi tu as l'impression que le mécanicien il t'éclate le derrière? Pas parce qu'il est cher, c'est parce qu'il est débordé de charges et qu'il faut qu'il paye tout. Il faut bien que lui, il se paye à la fin du mois. C'est ce que je veux dire. C'est tout ça. Tout dans le pays est dégangréné par ses impôts, ses taxes, ses charges. C'est tout la même chose qui font que tout devient cher, trop cher pour ce que c'est. C'est pas les gens. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est juste vivre une bonne vie. L'entrepreneur, lui, va être récompensé pour son travail et pour ses bonnes idées et pour son stress aussi, hein, pour ses responsabilités.
Et l'employé, il veut juste vivre une bonne vie. Tu comprends ce que je veux dire? Ok? Et tout ça, en fait, insécurité plus impôts qui sont beaucoup trop, qui vont plus loin, fait que le pays rentre dans une dynamique de merde. Une dynamique de merde, c'est-à-dire que des gens ne sont pas motivés parce que le travail ne paye plus ou paye pas assez. Tu n'as pas envie de faire des efforts parce que ça sert à quoi? Je vais faire plus d'efforts pour encore plus payer d'impôts, plus me fatiguer pour au final récupérer rien du tout. Et ça passe, c'est aussi par les salariés. Les salariés, ils voient que les salaires n'augmentent pas ou qu'ils baissent, qui cotisent de plus en plus pour quelque chose qu'ils ne toucheront jamais, probablement une retraite qu'ils n'auront jamais pour ceux qui ont mon âge ou moins. Et ils disent, ça sert à quoi que je fasse des efforts? De toute façon, si je fais des efforts, j'aurai une petite augmentation en net qui ne récompensera jamais mes efforts. Il faut mieux que j'en fasse moins et que je profite de plus de temps libre. C'est pas débile comme raisonnement. C'est un raisonnement logique. C'est pas communiste comme raisonnement, c'est juste un raisonnement de capitaliste qui réfléchit un petit peu. Okay? Pareil pour les enfants. Il y a une crise de la natalité. Bon, ça c'est pareil dans d'autres pays d'Europe, même en Russie, Japon, etc. Mais pourquoi les gens font plus d'enfants? Parce que d'un coup une génération a décidé qu'ils penseraient qu'à eux, qu'ils seraient égoïstes et qu'ils ne feraient pas d'enfants? Non, moi j'y crois pas ça. Soit parce que c'est repoussé, parce qu'il faut faire des études longues pour obtenir soi-disant une bonne vie, alors qu'au final, à la fin de tes études, tu t'aperçois que peau de fesses, hein, et que tu as grillé des plus belles années, des années par lesquelles tu aurais pu procréer. Ensuite, il faut faire ton expérience de vie. Et puis ensuite, arrivé après ton temps, 35 ans, tu as les gens qui commencent à se dire, il faudrait peut-être que je fasse des enfants, sauf que ça devient dur. Après 35 ans, c'est difficile d'en avoir. C'est une vraie lutte, tu comprends? Ou alors des gens qui se disent, ouais, je fais pas d'enfants parce que tout est trop cher. Comment je vais faire pour pouvoir subvenir aux besoins d'un enfant si nous, on s'en sort déjà pas? Le mec, il se dit, mais moi, je m'en sors déjà pas. Déjà, je galère à trouver une femme avec laquelle je peux me projeter longtemps. Pas un truc qui va durer de toute façon, qui va pas durer longtemps, où elle va me plaquer pour des broutilles, etc. Déjà, il faut que je la trouve, la femme, c'est pas évident, très difficile en France, de plus en plus. Et je dis, mais probablement je vais me séparer. Les femmes, ça devient trop difficile en tant que mec. C'est pareil pour les hommes, pour les femmes, je sais bien. Je sais que pour les femmes valables qui me regardent, je sais aussi que c'est difficile de trouver un mec sur lequel elles peuvent compter. Parce qu'en fait, une femme, beaucoup pensent que ce qu'elles veulent, c'est le pognon avant tout. Oui, ça joue un petit peu l'argent, oui. Mais ce qu'elles veulent avant tout, les femmes, c'est un homme fiable sur lequel elles puissent compter. Et ces hommes fiables sur lesquels elles puissent compter, ils sont rares aujourd'hui. Ok? Un homme aussi qui va dire, il y a ça qui va pas dans notre relation, tiens, je te plaque, je vais en prendre une autre, ou je vais en Thaïlande, aller me taper des gourgandines à Pattaya. C'est plus facile, voilà. Non, quand tu as une relation, tu travailles dessus, etc. Bref, tu vois, c'est la société entière, c'est hommes et femmes, c'est tout part en couille. Tout part en couille, ok? Mais tout ça pour dire, je t'ai pas encore parlé des dangers à venir, mais tout ça pour dire que tout devient pourri, morose, il y a un vrai pourrissement. Moi j'appelle ça une trou-amerdisation. Voilà, j'ai inventé le mot. Va le répéter sur les réseaux sociaux. La trou-amerdisation générale. En France, aussi ailleurs, mais en France, ok? Et au bout d'un moment, il va bien falloir faire quelque chose. Aujourd'hui, c'est pas assez la merde. Comme je te dis, la France a encore ses arguments. Il y a encore un peu d'argent qui circule, etc. Mais ça va se pourrir avec le temps. Au bout d'un moment, on va arriver à une impasse. On fait quoi? Est-ce qu'on laisse vraiment pourrir? Ou est-ce qu'on devient une espèce de dictature communiste? Il y en a qui en rêvent. Moi, je vois bien arriver l'extrême gauche au pouvoir dans les années à venir. Pas de souci. Vraiment, ça me paraît pas loufoque du tout. Une extrême gauche qui serait là, on serait dans le communisme, dans la racaillisation complète de la société. Un truc super dangereux où on serait tous dans une espèce de nivellement, ils vont appeler ça égalité, mais nivellement vers le bas, où on ne pourra plus rien faire dans ce pays. Et tout sera inversé, tout sera du non-sens. Moi je le vois arriver ça. Ou alors, et je sais que certains en rêvent, une sorte de dictature féodale, ok, qui se serait vendue comme une dictature de droite, comme la droite arrive au pouvoir, mais en fait c'est une sorte de dictature, et tu t'aperçois que c'était que des mots, et vivre en dictature c'est pas sympa non plus, hein. Il y en a qui rêvent de Poutine, de Xi Jinping. Moi j'ai vécu chez Poutine pendant longtemps. Au début ça allait, mais moi je l'ai vu évoluer. Il est complètement parti en couille. Maintenant là-bas, les lois qui passent, etc., la société, ce qu'elle devient, c'est au moins aussi débile de ce qui se passe en France. J'ai dû même te dire, certaines lois sont beaucoup plus débiles que les lois débiles qui sont déjà sorties en France. Aujourd'hui, je préfère même être en France plutôt qu'en Russie, largement, avec ce qui se passe. Et là aussi, là-bas aussi, ça se pourrit, etc. Sauf que les Russes ne peuvent pas en parler parce que eux, pour le coup,
ils ont vraiment pas la liberté d'expression. Moi, j'ai encore la liberté de faire une vidéo comme ça, mais eux, ils l'ont vraiment pas. Eux, c'est cloue-toi le bec parce que tu vas finir en prison. Ok? Bref, pour te dire qu'il y a toujours pire. Mais à terme, de toute façon, il y aura deux solutions. Soit on continue comme ça, et on va arriver dans un pourrissement généralisé, une forme de communisme, nivellement vers le bas, société racaillisée, voilà, où il n'y a plus d'innovation, il n'y a plus d'entreprise, tout le monde veut se barrer. Le mec qui a l'opportunité, il va se barrer un petit peu, il va se barrer dès qu'il peut. Le mec qui parle des langues, il va se barrer, ce sera un shit hole, et ce sera vraiment le tiers-monde. Soit on va tomber dans une espèce de dictature féodale, où on ne sait pas trop sur quoi on tombe, quoi. Tu vois? Moi, je suis pour une sorte d'homme fort au pouvoir. Le problème d'homme fort au pouvoir, c'est que tu sais vraiment pas ce que ça va donner. Tu peux tomber sur un homme fort qui se vend en tant que personne bienveillante, sauf que tu t'aperçois que c'est qu'un enculé, il s'est vendu comme un mec de droite, alors qu'il fait n'importe quoi. Je pense à Trump, par exemple. Les mecs qui ont voté pour Trump, justement parce que Trump, il s'est vendu comme le mec qui allait mettre l'Amérique de bord. Entre-temps, pour le moment, pour Trump, c'est Iran d'abord. Hein. L'Amérique, on s'en fout. Hein. Voilà. Trump, c'est une grosse déception. Qu'est-ce qu'il fait Trump concrètement pour les Américains, même de droite? Moi, je suis quotidiennement ce qui se passe aux États-Unis. J'ai la chance de très bien comprendre et de lire et de parler anglais. Okay, et les États-Unis, pour moi, c'est le pays phare parce que c'est là où tout commence. Okay, il n'a rien fait, Trump. Pour moi, il fait que de la merde. Le coût de la vie augmente comme c'est pas possible. Okay, il est là avec sa guerre en Iran, etc., qui est peut-être justifiée. Je ne suis pas en train de te vendre l'Iran. Je déteste le gouvernement de l'Iran. Okay, j'ai de l'estime pour le peuple de l'Iran. J'en ai eu fréquenté, c'est pas du tout un peuple de mauvaise qualité, pas du tout. Par contre, le régime de l'Iran, c'est un régime de merde, ok, on est bien d'accord, hein, c'est un régime de merde. Mais entre-temps, lui, il s'est lancé là-dedans, il a encore les pieds dedans, tu comprends? Bref, les Américains, ils sont nombreux, du côté des voteurs de Trump, à être déçus de Trump déjà. Et aujourd'hui, Trump, il fait quoi? Rien du tout. Il pense surtout, comme un mégalomane, à penser qu'à sa gueule, à assurer sa descendance avec son fils qu'il est en train d'enrichir, etc. Mais il fait quoi concrètement pour les Américains? Rien du tout, pas de fesses. Donc c'est ça le truc, c'est qu'on va arriver peut-être à un moment donné où quelqu'un qui va se présenter comme un homme fort, un sorte de Millet, c'est ce qu'il faudrait un petit peu un Millet, tu vois. Alors est-ce que Millet est bienveillant? De loin, il me paraît assez bienveillant. Mais si on met un homme fort au pouvoir, il faut qu'il soit bienveillant. En fait, ce qu'il nous faut, c'est ni un dictateur, ni une serpillière communiste. Ce qu'il nous faut en France, c'est de la bienveillance. Quelqu'un de bienveillant au pouvoir. Qui ait juste du bon sens et de la bienveillance. Qui soit ferme, mais qui ait juste du bon sens. Ok? Les criminels qui traînent les rues, qui sont relâchés et qui lynchent des personnes et qui les mettent sur les réseaux sociaux, ça c'est enfermé à vie au minimum. Les pédophiles, enfermés à vie tout de suite. Ok? Et on les laisse pas, ouais, il n'y a pas de preuves, etc. Quoi? Tu t'amuses à faire ça, mais attends, on va te calmer, mec. Ok? C'est ça qu'il faudrait. Quelqu'un qui remet une imposition juste, qui redynamise la France pour que les entreprises se développent. Pourquoi que les entreprises se développent? Parce que les entreprises, c'est le travail. S'il y a plus d'entreprises, il y a plus de travail. Okay? Tu ne peux pas forcer des patrons en augmentant le SMIC à t'embaucher s'il n'y a pas de patron. Pour qu'il y ait du travail, il faut des patrons. Okay? Et c'est pas en forçant à mettre un SMIC très haut que tu vas les forcer. Non, au contraire, ils vont encore moins embaucher. Tu comprends? Et ils vont se casser, ils vont dire ça sert à rien d'entreprendre. Ça sert à rien d'entreprendre, tout est trop cher. Et ils ont raison. Non, c'est en redynamisant le pays, en stimulant en fait le pays avec des entreprises qui ont envie d'y aller, des entrepreneurs qui ont envie d'y aller, qui ont envie d'innover, qui ont envie de faire des belles choses. Hier, je tombe face à un vieux garage Citroën avec le sigle Citroën des années 50 devant. Et tu vois, c'est un vieux garage, tu vois, délabré, mais tu vois à l'intérieur que c'est un truc qui a eu de l'activité, tu vois. Et Citroën, c'est une belle histoire. À l'origine, c'est une belle entreprise. C'est une entreprise innovante, Citroën. La DS, la traction, la DS, la CX. Mon père, il me dit que la Citroën CX, il en a eu plusieurs, c'est la meilleure voiture qu'il n'a jamais eue. Voilà. Et il dit ça plus de 40 ans après qu'il en ait eu. Ok ? Bref. Même la XM, etc. Et bref, c'était une entreprise innovante. Après, ça a été racheté par Peugeot. Ça a commencé à se pourrir un petit peu, même si dans les années 80, Peugeot, c'était encore une marque qui tenait la route. Et aujourd'hui, c'est quoi? Peugeot, Citroën, c'est des marques de merde. Ça n'a plus rien à voir, ça n'a plus d'histoire, ça n'a plus d'âme.
c'est des holdings, c'est plus rien. Tu vois? Et ce que je veux dire, c'est que faut revenir à ces entreprises, voilà, typiquement françaises, qui ont envie d'innover, qui ont envie de marquer la France, qui ont envie de marquer le monde, qui embauchent et qu'on laisse tranquille, qu'on laisse se développer. Tu comprends? Juste un petit exemple, parce que ça me venait en tête. Mais juste quelqu'un au pouvoir qui soit bienveillant et qui ait du bon sens. Tout simplement. Juste du bon sens. Juste quelqu'un qui comprenne que 2 plus 2, ça fait 4. Voilà. Ou que 1 plus 1, ça fait 2, ou plutôt 1 plus 1, ça fait 1. Mais tu vois de quoi je veux te parler. Juste quelqu'un qui a du bon sens, voilà, la tête sur les épaules. Et ça, quand tu instaures un homme fort au pouvoir, bah, c'est qui tout double. C'est soit tu tombes sur un espèce d'enfoiré qui, au final, une fois qu'il est au pouvoir, il te met une dictature ou dans laquelle tu vis encore pire, et il pense qu'à lui, il pense qu'à se mousser et à enrichir les siens, soit tu tombes vraiment sur une personne bienveillante. Voilà. Donc en gros, on a une chance sur 3. Soit c'est le communisme extrême gauche qui passe au pouvoir. Moi, je pense que la chance, elle est très grande. Je pense que c'est la plus grande des possibilités. Si ça arrive, voilà, moi, c'est clair que je me barre. Hein. Je me rebarre, parce que je m'étais déjà barré avant. Je me rebarre. Soit on arrive avec une droite, avec un homme fort, etc., qui dit, voilà, moi, je vais mettre des coups de pied dans la fourmilière. Je vais être une sorte de Millet français, très bien. Et on voit ce qu'il fait. Si c'est un espèce d'opportuniste qui, au final, fera rien, laisse juste les choses se pourrir, qui aurait du blablabla, et ben voilà, faudra se barrer aussi. Soit on tombe enfin sur une personne bienveillante, qui a le courage, qui se dit je m'en fous d'être populaire, je m'en fous d'être aimé, je m'en fous de me faire mousser. Okay, moi ce que je veux c'est redresser le pays et retrouver la France d'avant, une France dans laquelle les Français aiment vivre. Et qui va prendre des décisions dures, très dures, mais bienveillantes et justes et juste qui ont du sens quoi. Mais ça, moi, je vais pas te cacher, pour moi, c'est le scénario qui a le moins de chances d'arriver, je pense, malheureusement. En tout cas, dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés et recevoir tous mes messages à venir, ne les loupe pas. Également, le canal Telegram en description, tu vas trouver 2 liens. Et si tu veux changer de vie, moi, je peux t'accompagner, te soutenir dans ton changement de vie. Tu veux changer de coin, de région, de métier, bref, tu veux toi aussi mettre un coup de pied dans la fourmilière. Tu dis voilà, j'en ai marre de cette vie, j'en ai marre de mon train-train, j'en ai marre de mon quotidien qui ne me remplit pas, ou j'ai envie de changer de pays, j'ai envie de changer d'environnement. Moi, c'est un truc que j'ai fait plusieurs fois. Et je sais que seul, quand tu es entouré de gens qui ne comprennent pas ton choix, tu as le regard des autres, etc., que tu fais quelque chose d'osé, c'est pas facile. Moi, j'ai été dans tes bottes, je te soutiens et je t'aide pour ça. Donc tu regardes en description, tu vas trouver un lien vers une nouvelle page. C'est mon service d'accompagnement pour changer de vie. Ça peut être par exemple monter une activité sur Internet. Ce qui me permet, moi aujourd'hui, avec mon activité sur Internet, d'aller me mettre, quand il fait 40, 42, 43 dans les plaines ou en bord de mer, d'aller mettre sur les hauteurs où la chaleur est supportable. Là, au moment où je te parle, il fait que 30 degrés. La nuit, il fait 16 degrés. Voilà. Tu peux aller te mettre loin quelque part où il fait plus frais. Et en plus, très gros bonus, il n'y a pas ou très peu d'insécurité. Parce que tu peux bouger. Ou tu peux carrément t'expatrier. Tu vois, des choses comme ça. Bref, je laisse regarder ça, tout ça en description. Entre-temps, partage cette vidéo, je pense qu'elle est importante. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre ton pouce et dis-moi ce que tu en penses toi en commentaire. Dis-moi ce que tu en penses. Comment tu vois l'avenir de la France? Qu'est-ce que tu ferais toi pour la redresser? Est-ce que tu vois un pourrissement généralisé se continuer, avec au bout une espèce d'ultra-gauche communiste, nivellement vers le bas, vendu comme égalité, et une racaillisation générale de la société où ça va être invivable entre les impôts qui t'étranglent et les vrais étranglements dans la rue? Ou tu vois arriver un homme au pouvoir qui va faire le boulot, courageux, et qui sera bienveillant, qui ne sera pas juste un opportuniste. Fais savoir en commentaire, et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.